sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire. En ton parvis de sainteté, oui, je viens en ton sanctuaire, t'adresser ma prière, te bénir et te glorifier, te bénir et te glorifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers paroissiens de bons pasteurs, bien-aimés qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous voulons ce matin bénir Dieu simplement. Son Esprit Saint nous a éveillés à l'existence et cet Esprit, par Jésus ressuscité, continue en nos cœurs de chanter les merveilles de Dieu. Unissons nos cœurs à la joie de Marie pour professer que Jésus est vivant, vivant en nos vies, présent plus que jamais, et devant lui reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chacun va en esprit de là où il est déposer ses intentions personnelles au matin de ce jour nouveau sur cet autel du sacrifice. Dieu qui relève la nature humaine bien au-delà de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous suivons attentivement la parole de Dieu qui va nous être livrée maintenant. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites,
Et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis il demandait un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira: tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour sans fin, je le chante. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi: Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis.
Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen. Amen. Je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers paroissiens de Bon Pasteur, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivez sur les réseaux sociaux, Père, grâce et bénédiction à vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est le bon berger. Depuis le dimanche dernier, c'est ce message que Jésus nous transmet. Il est le bon berger. Et dans la première lecture de ce jour, Paul, prenant la parole, veut simplement révéler et manifester toute la sollicitude pastorale de Dieu. On voit comment Dieu façonne son peuple. Voilà, il crée son peuple, comment il en prend soin, comment il le conduit vers la terre promise et comment il le nourrit de ses biens éternels. Et c'est cette figure qui nous est donnée. Et dans la première lecture, Paul permet simplement de comprendre que finalement la prophétie et la promesse de Dieu se réalisent en Jésus qui est le Messie, l'envoyé même de Dieu. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu qui, sur le bois de la croix en son Fils Jésus-Christ, rassemble l'humanité qui était égarée par le péché, mais qui revient maintenant à Dieu dans le cœur de Jésus pour demeurer maintenant dans le ciel. Alors la joie de ce texte, c'est que chacun de nous, justement, bien-aimé, peut comprendre et peut réaliser de là où il est ce matin que par son baptême, où chaque fois qu'il obéit et qu'il ouvre son cœur et ses oreilles à la parole de Dieu, il vit de la vie de Dieu, il est dans le ciel. Et la joie, c'est que nous sommes dans le ciel. Et c'est cela que Jésus veut nous dire. Mais quel est le signe que nous sommes dans le ciel? Le signe que nous sommes dans le ciel, c'est quand nous sommes capables d'obéir à la voix de Jésus et de nous laisser conduire par lui, par l'Esprit justement qui nous donne. Et cet Esprit nous fait vivre en enfant de lumière, en enfant de Dieu. Alors que chacun prenne conscience ce matin de l'action de l'Esprit Saint en lui. Et que l'Esprit Saint lui donne simplement de vivre en fils de lumière. Et que notre vie puisse témoigner de Dieu. Ce témoignage, nous l'avons à le mener dans tous les aspects et dans tous les compartiments de notre vie, mais en étant surtout dans la communion de l'Église. Dans la communion de l'Église. Et en étant fidèle et obéissant à Jésus, en étant dans une disposition intérieure de service. Jésus nous invite tous au service. Quel que soit le charisme que nous avons, nous sommes invités au service humble. Nous ne sommes pas là pour nous servir. C'est ce que Jésus veut nous dire. Mais nous sommes là pour servir nos frères et nos sœurs dans l'Église. Le charisme ne me donne pas une position sociale. Le charisme ne me met pas en position de dominer mes frères ou mes sœurs. Le charisme n'est pas là pour me donner une renommée, même ecclésiale. Le charisme et la grâce de Dieu dans ma vie m'appellent au service de mes frères et de mes sœurs, dans l'humilité et dans la sainteté véritable. Aujourd'hui, tout le monde court après les charismes, à gauche et à droite. Mais est-ce que ce sont les charismes qui nous sanctifient?
Elles sont des caresses qui nous font entrer au ciel. Non. C'est la sainteté. Nous demandons tous l'esprit de sainteté. Nous demandons tous parfois l'esprit de piété. Mais l'esprit de piété, qu'est-ce qu'il fait en nous? L'esprit de piété nous fait aimer Dieu et nous fait aimer nos frères. C'est ça. Celui qui a l'esprit de piété en lui, c'est-à-dire celui en qui l'Esprit Saint en fait prend toute la place, celui-là vit un enfant de Dieu, mais en l'appelant, en l'invitant simplement lui-même à se sanctifier. Alors je nous invite tous aujourd'hui à rechercher la sainteté véritable pour que l'amour de Dieu demeure en nous par le cœur immaculé de Marie et à la prière de Saint Joseph. Amen. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce pain. Ô Père Saint, nous t'offrons ce pain, nous t'offrons ce vin. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui donne ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, te le présentons. Deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, qui donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur. Vérifie-moi de tout. Prions ensemble au monde d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et sa amour. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous venons de chanter Hosanna au plus haut des cieux, comme les anges le font, et nous voulons reconnaître que le ciel tout à l'heure va descendre à nouveau à nous, parce que Jésus va se donner à nous. Dans la joie, nous voulons accueillir ce mystère d'amour, ce miracle de l'amour de Dieu en ce jeudi. Nous voulons nous en émerveiller devant la présence sacramentelle de Jésus dans l'hostie. Que Marie nous fasse la grâce d'adorer Jésus, de le contempler, d'être témoin de l'amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Voici Jésus, le Fils de Dieu, né de Marie, vrai Dieu et vrai homme. Lève les yeux vers lui et contemple-le. Il est le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, de ta famille, de ton travail. Adore-le. Adore-le. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Lève les yeux, mon frère et ma sœur, pendant cet instant, et unis-toi au cœur et à la joie de Marie pour recevoir le Fils de Dieu. Il se donne à toi. Jésus a supprimé toute forme de distance entre Dieu et nous. Il a ouvert pour nous le ciel. Il a fait de chacun de nous héritier du royaume. Voilà notre bonheur. Le bonheur de savoir que le ciel est notre maison. Le ciel est notre maison. Et disons merci à Dieu qui nous a tant aimés. Qui nous a tant aimés. Reçois la plénitude, l'amour de Dieu ce matin dans ta vie, simplement. Et dans cet amour, vivons. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les défunts de notre paroisse, de tous les défunts de nos familles, de tous ceux qui nous suivent, tous nos défunts. Présentons-les à Jésus. Les âmes sacerdotales et religieuses en purification, tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chaque famille de bons pasteurs, sur l'ensemble des CEB, nous implorons la bonté de Dieu. Sur tous ceux qui sont malades dans notre paroisse, pour les vieillards, les adultes, les familles éplorées, endeuillées, nous les recommandons la grâce de Dieu sur chaque fidèle qui actuellement est en communion avec nous à cette messe. Que l'amour de Dieu,
la puissance de l'Esprit Saint te rejoigne mon frère, ma soeur, là où tu es. Que Jésus ressuscité, qui a dit à ses apôtres la paix, soit avec vous et qui a soufflé sur eux, puisse encore ce matin t'effuser et répandre au plus profond de ton âme son esprit de sainteté, son esprit d'adoration, son esprit de piété, son esprit de piété, pour faire de toi, de ta famille, une famille sainte, pour que tu sois toi-même un saint, que tu sois toi-même une sainte. Voilà ta dignité véritable, ton identité véritable. Tu es un saint. Demeure saint, mon frère, ma soeur. Ce matin, que l'Esprit Saint te fasse entrer dans le mystère de cette sainteté, qui est la grandeur de l'amour de Dieu. Dans ton travail, sanctifie-toi. Sur tous les hommes, nous implorons ta bonté sur les malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oh, l'Esprit de Dieu est répandu sur l'univers. L'Esprit de Dieu est présent avec toi. L'Esprit de Dieu prie en toi. Et l'Esprit de Dieu révèle à ton esprit et à ton cœur que Dieu est ton Père. Voilà pourquoi, dans la joie ce matin, tu vas crier vers lui, rempli d'amour et de reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu vis. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous de tout lien de péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que la paix de Dieu te rejoigne là où tu es. Et que cette paix de Dieu embaume ton cœur et orne ton âme des dons du Saint-Esprit, des fruits du Saint-Esprit. Je vais te préparer à faire ta communion. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Alors tu peux faire ta prière intérieure, ta prière de communion spirituelle, et faire-le de manière très sincère, très ouverte. Dans ce que tu ressens, sache que Jésus est là. Si tu vis comme une grande douleur le temps de la séance de la communion sacramentelle, mais parle à Jésus, simplement. Dis à Jésus ta faim et ta soif de lui. Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. Il n'est pas sourd, il est là. Parle à Jésus. La guérison. Alors Jésus, écoute le désir de ton cœur, parce qu'il est Dieu.
et il t'invite et il te rassure de sa présence dans ta vie. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du Seigneur, le corps et le sang. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon vol. Toi, mon seul matin. Préserve-moi de tout faux pas. Ô Seigneur, mon cœur ne veut servir que toi. Ô Seigneur. Nous voulons dire merci à Marie Immaculée, qui seule est capable de préserver Jésus en nos âmes, en nos cœurs. Marie est le jardin scellé auquel Satan n'a pas accès. Et c'est elle seule qui, en son cœur immaculé, garde Jésus tout au fond de nous. Voilà pourquoi, pendant ce temps de communion spirituelle que tu vis, mon frère et ma sœur, tu ne dois pas manquer chaque jour d'être avec Marie, qui, elle, seule mystiquement, donne Jésus à ton âme. Elle est au cœur de l'Église. Elle est la joie de l'Église. Elle est Jésus. Elle porte Jésus. C'est elle Marie, qui porte Jésus. Elle dit Jésus. Et quand tu reçois Marie dans ta vie et dans ta maison, comme c'est le cas en ce mois qui lui est dédié, Marie ne vient jamais seule. Marie vient toujours avec Jésus. Et Marie l'a fait pour Élisabeth. Élisabeth, en accueillant Marie, en saluant Marie, a reçu dans le fond de son âme Jésus. Voilà encore une belle image de la communion spirituelle, mon frère, ma sœur. Et cette communion spirituelle devient tellement forte et si présente en nos âmes pour qui sait faire la place à Marie dans sa maison. Marie Immaculée, merci pour Jésus. Merci et merci. Nous t'aimons. Reçois nos belles fleurs en ce mois qui t'est dédié. Que nos sentiments, nos élans du cœur, nos Ave Maria couronnent ton cœur immaculé. Marie, merci pour Jésus que tu ne cesses de nous donner. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers amis, c'est aujourd'hui jeudi, la veille du premier vendredi du mois. Alors, selon les recommandations, les confidences de Jésus à Sainte Marguerite Marie, c'est le jour, la journée de réparation. Alors, ne manque pas aujourd'hui de faire réparation
pour les irrévérences, les outrages que Jésus subit dans l'Eucharistie. Ne manque pas de faire réparation. Et surtout, fais ta réparation avec Marie, en ce mois de mai qui lui est dédié. N'oublie pas de saluer Marie dans ta maison. J'espère que tu as ton petit sanctuaire dans ta maison et que chaque jour devant ton sanctuaire monte des Ave Maria, de belles fleurs pour Marie et que tu la couronnes. Fleuris ton cœur des fruits de l'Esprit Saint pour Marie et fleuris ton sanctuaire des fleurs pour chanter Marie en ce mois qui lui est dédié. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, tendresse dans la vie. Marie, chemin qui mène à Marie. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni.
jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire